Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Moribila. C'est à Koutia, à la même heure à Gando, c'est au Burkina. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 7 octobre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, pas de pluie, humidité 68%, du vent 8 km à l'heure et la température maximale attendue est de 34 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, c'est parti depuis hier pour la session d'octobre ou session budgétaire du Conseil national de transition. 75 jours pour débattre et adopter le projet de loi des finances 2026 et une dizaine d'autres projets de loi. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et marquée par les discours des présidents des parlements du Niger et du Burkina. Nous ferons le point avec Chaka Konaté et Ismaël Bertiche. À suivre la page AIS consacrée uniquement au Burkina Faso, on va parler de la publication d'un livre de 307 pages sur le capitaine Ibrahim Traoré et du lancement d'une plateforme audiovisuelle dédiée aux actions du président du Faso. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Au sommaire de l'actualité internationale ce matin, on retient que l'Égyptien Khaled El Enani est désigné pour prendre la tête de l'UNESCO pour les 4 prochaines années. En Tanzanie, c'est la reprise du procès de l'opposant Tundu Lissu. Au Malawi, Peter Mutharika renforce son gouvernement avec de nouvelles nominations. À Madagascar, le général Rufin Fortuna Zafi Sambo est nommé Premier ministre. Les détails à suivre au cours de ce journal, Sidiki Dambélé. Enfin, vous aurez la page des sports et ce sera avec Foutigui et Tunkara ce matin. Une actualité sportive dominée par le tournoi U17, le mondial U20 et les éliminatoires du mondial 2026. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Ouverture hier après-midi au CICB de la session d'octobre 2025 du Conseil national de transition, une session dite budgétaire car devant examiner et adopter le projet de loi des finances 2026. Une dizaine d'autres projets de loi sont déjà sur la table du CNT. Dans son discours, le président de l'institution a condamné la tentative d'axifier l'économie nationale, faisant allusion aux attaques perpétrées par le groupe terroriste contre les paisibles citoyens et contre les camions de transport et l'externe, une stratégie qui sera vouée à l'échec, a assuré le général de corps d'armée Malik Diaw. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des présidents d'institutions dont le Premier ministre et des délégations burkinabè et nigériennes ainsi que de nombreux autres invités. Voyons tout cela avec Chaka Konaté. Pour sa session d'octobre 2025, qui va durer 75 jours, le Conseil national de transition aura à examiner une dizaine de projets de loi, dont la loi des finances 2026, un budget qui, selon le président du CNT, doit être réaliste, rigoureux et orienté vers la satisfaction des aspirations du peuple. C'est pourquoi il invite ses collègues à analyser judicieusement ces documents qui est élaboré conformément à la vision 2063. Général de corps d'armée Malik Diaw, président du CNT. Les orientations de la politique budgétaire pour 2026 sont définies sur la base des perspectives macroéconomiques, des engagements pris par le gouvernement, ainsi que des priorités des politiques publiques définies dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026, conformément à la vision Malick-Rouhani-Tassira, Kabe Samba Flani Biorani Savama et sa stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. En effet, ces documents adoptés en janvier 2025 demeurent le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement du Mali. Il nous revient, chers honorables, en tant qu'institution de contrôle de l'action gouvernementale, d'être des acteurs de la mise en œuvre de la vision Malick-Rouhani-Tassira, Kabe Samba Flani Biorani Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable
2024-2033 en assurant son portage politique et en veillant à sa cohérence avec les politiques publiques. Également sur la table du CNT, les différents rapports de contrôle et les rapports annuels de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Mali en 2024. Parlant de l'actualité brûlante, le général Maliki Diaw a condamné les attaques perpétrées ces dernières semaines par les groupes terroristes contre les paisibles populations et les biens des opérateurs économiques, une tentative d'asphyxier l'économie nationale qui sera vouée à l'échec. Les dernières semaines ont vu les terroristes et leurs sponsors en cravate aux abois, visiblement en perte de vitesse, s'attaquer aux paisibles populations. Quel crime abominable! Ailleurs et pour moins que ça, on aurait eu dans les brancards pour parler de crimes contre l'humanité. Le peuple de l'Alliance des États du Sahel est un peuple averti et les manœuvres d'instrumentalisation des terroristes pour des fins politiques, d'ingérence dans les affaires internes de nos pays restent connues. Cette technique de nous amener à une usure économique sera vouée à l'échec, plaise à Dieu. C'est aussi le lieu pour moi de saluer nos opérateurs économiques pour leur résilience, leurs efforts et les sacrifices consentis. Nous demandons au gouvernement d'engager des actions d'envergure pour leur permettre de mener leurs activités dans les meilleures conditions. Le président du CNT n'a pas passé sous silence la célébration réussie du 65e anniversaire de la fête d'indépendance du Mali, marquée par un gigantesque défilé civilo-militaire à Bamako. Je profite de cette ouverture de session pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce défilé historique sur notre boulevard de l'indépendance. Au-delà de l'aspect festif, cette commémoration est un repositionnement stratégique qui a laissé le monde sans voix. Loin d'être une démonstration de force, elle a prouvé à suffisance la maturité de l'armée malienne et la détermination de nos autorités avec celle des États de la Confédération du Sahel qui ont la même vision. Coup de chapeau du président du CNT au Premier ministre pour les visites qu'il a effectuées récemment au Japon et au Turkménistan, ainsi que les discours patriotiques qu'il a prononcés à la tribune de la 80e Assemblée générale de l'ONU le 26 septembre dernier. Je me réjouis que ces discours hautement patriotiques aient clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et de l'Alliance des États du Sahel. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour avoir su délivrer au monde entier la vision des leaders de notre confédération. Le Niger et le Burkina Faso sont représentés par de fortes délégations conduites respectivement par le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, Mamadou Aruna Djingare, et le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Safidi Dabi de Lampo, général des corps d'armée Malik Diaw, président du Conseil national de transition. Chers frères artisans de la refondation africaine, votre présence parmi nous, vos frères et sœurs maliens, africains de l'AES, loin de surprendre, ne saurait être un simple geste protocolaire. Elle est plus qu'un symbole, la manifestation de l'unité d'action entre nos peuples, l'expression de nos combats et surtout la détermination partagée de bâtir des États souverains, justes, enracinés dans leurs valeurs résolument engagées sur la voie d'un avenir radieux. Nous avons aujourd'hui un devoir de mémoire avec notre glorieuse histoire commune, un devoir d'union face aux multiples défis, une obligation partagée de bâtir un espace communautaire stable et prospère pour les générations futures. Au niveau de l'espace confédéral, le général Maliki Diaw note avec satisfaction les progrès réalisés en matière de défense, de sécurité, de développement, de diplomatie, de culture, la Confédération des États du Sahel, qui s'achemine vers la mise en place de son Parlement avec l'adoption le mois dernier à Ouagadougou des avant-projets de textes devant régir cette institution, des documents qui ont été transmis aux 3 présidents pour leur validation, le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger, dont le président du CNT
salue le leadership éclairé et le courage légendaire. Enfin, le CNT se reconnaît dans les retraits des pays de l'AES, de la Cour pénale internationale et la plainte déposée par le Mali contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice suite à la destruction d'un drone malien par ce pays. Chaka Konaté signalait la présence à la cérémonie d'ouverture de deux invités des marques. Il s'agit bien du docteur Mamoudou Harouna Djingarey, le président du conseil consultatif de la refondation du Niger, CCR, et de Dafidi David Lompo, le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Ces deux personnalités ont livré des discours axés sur la lutte contre le terrorisme, la souveraineté ou encore l'intégration confédérale des parlements de l'AIS. Le décryptage, c'est avec Smaila Bertiche. Rentrée parlementaire sous le signe du renforcement des relations entre le Parlement de la Confédération AES, la présence du premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et celle du président du Conseil consultatif de la refondation du Niger à Bamako est la manifestation concrète de cette volonté. C'est pourquoi, dans son intervention, le vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso n'a pas manqué d'évoquer les sujets de préoccupation de l'espace AES. Il s'agit notamment de la lutte contre l'insécurité, le développement économique et d'une intégration confédérale des parlements. Dafidi David Lompo, premier vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. L'année dernière, nous étions déjà réunis ici, à Bamako, pour magnifier notre fraternité et réaffirmer notre volonté commune de marcher ensemble. Aujourd'hui, en 2025, nous franchissons une étape supplémentaire. Ce qui n'était alors qu'un projet mûri et discuté est désormais en voie d'institutionnalisation. Il s'agit de l'intégration confédérale de nos parlements. Ce progrès reflète la conviction profonde que, pris isolément, nos États, aussi valeureux soient-ils, ne peuvent à eux seuls relever les défis sécuritaires, économiques et sociaux immenses qui nous interpellent. Même s'il est à sa toute première participation à une rentrée parlementaire au Mali, le président du nouveau Conseil consultatif de la refondation du Niger, CCR, a eu les mots pour justifier la création de la Confédération AES. Pour Dr Mamoudou Harouna Djingarey, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont les mêmes réalités socio-économiques et sécuritaires et font face à des pressions géopolitiques. Et qu'ensemble, les trois pays parviendront à relever les défis sous le leadership de leurs chefs d'État respectifs. Il est heureux de constater que nos peuples de l'AES ont affiché leur détermination à toute épreuve et leur résilience. Nous réussirons, Inch'Allah, cette transformation politique de nos États. Nous réussirons parce que nous avons des leaders politiques résolument engagés, des patriotes lucides, des présidents qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique et du monde. Les trois pays de l'AES ont résolument décidé de tourner la page d'un passé colonial en prenant à main leur destin, d'où la création de la Confédération AES qui, selon lui, reste une fierté pour toute l'Afrique. Dr Mamoudou Harouna Djingarey, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Qui avait pensé un seul instant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retireront de la CEDEAO pour créer un autre espace qui fait aujourd'hui leur fierté et la fierté de leur peuple, la Confédération AES, qui avait pensé il y a seulement 3 ans que nos États seraient capables de se réorganiser et prendre en charge leur sécurité, leur défense et assumer ainsi pleinement leur souveraineté sur leurs économies, leur diplomatie, leurs ressources naturelles. Et pourtant, nous avons relevé ce défi. En perspective, le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger a déclaré que grâce à l'alliance AES, le terrorisme qui a été imposé de l'extérieur pour dévier les États de l'essentiel sera vaincu. L'actualité sur autre plan, Bamako abrite depuis hier le Forum économique Mali-Inde. C'est un forum qui vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Il s'agit en clair de favoriser les rencontres B2B autour de certains secteurs comme l'agro-industrie, les textiles, les ressources minières, entre autres. Cette rencontre est organisée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, et la Confédération des industries indiennes. Un comité d'affaires entre le Mali et l'Inde sera mise en place à l'issue de ce forum. Le reportage est signé Mamadou Fani.
Les relations entre le Mali et l'Inde se renforcent sur le plan économique. Le rapprochement entre opérateurs économiques des deux pays prend une autre dimension à travers le premier forum économique Mali-Inde. Il s'agit par cette initiative de créer des cadres de coopération entre les entrepreneurs maliens et indiens. Boubacar Tandia, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. J'appelle mes collègues opérateurs économiques à tirer le maximum de profit des rencontres B2B qui se feront autour du secteur ci-après agro-industrie, textile, habillement, la pharmacie et les médicaments, les équipements médicaux et agricoles, les intrants, engrais et pesticides. Solanki, chef de la délégation des opérateurs économiques de l'Inde. La CI et la CECIM signeront un protocole d'accord en vue de la création d'un conseil des affaires Inde-Mali. Ce conseil devrait servir de levier afin de promouvoir des relations économiques commerciales et d'investissement plus étroits entre l'Inde et le Mali. Les opportunités d'affaires sont nombreuses et variées et les deux pays entendent mettre tout en œuvre pour que de ce forum naisse un partenariat gagnant-gagnant. Abdoulaye Maïga, représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous saluons l'organisation de ce forum qui permettra de favoriser la création des partenariats durables, de joints vendus et de projets innovants. Ce forum qui dure 2 jours permettra aux deux parties de nouer et de créer de nouveaux contacts entre opérateurs des deux pays. AES, actualité. La page AES consacrée essentiellement au Burkina. Les discours du président du Faso prononcés depuis le 30 septembre 2022 et jusqu'au 1er avril 2025 compilés dans un livre de 307 pages. Il est intitulé « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit » de l'avènement du MPCR-2 à la proclamation de la révolution progressiste populaire. Le livre a été dédicacé à Ouagadougou en présence de plusieurs personnalités. Une cérémonie suivie du lancement de la plateforme audiovisuelle Baoré, dédiée également aux actions du président du Faso. On fait le point avec Céline Ouedraogo de Radio Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit de l'avènement du MPSR-2 à la proclamation de la révolution progressiste populaire est une compilation des discours et événements majeurs survenus depuis le 30 septembre 2022. Selon le ministre de la Communication Pegnoandé Gilbert Ouedraogo, cette publication s'inscrit dans la stratégie de communication amorcée le 1er septembre dernier à l'occasion du 3e anniversaire de l'accession du capitaine Ibrahim Traoré à la magistrature suprême. Les lecteurs qui se délecteront du contenu de l'ouvrage et ceux qui découvriront les productions audiovisuelles sur la plateforme Baoré seront immergés dans la parole sincère et engagée d'un leader profondément indigné par les injustices, les inégalités et les ingérences étrangères, en particulier occidentales, dans les affaires des États africains dits indépendants. L'œuvre, réalisée par une équipe sous l'égide de la direction de la communication de la présidence du Faso, constitue, selon le ministre conseiller spécial du président du Faso, Serge Théophile Balima, une source d'informations précieuses pour les acteurs de la société. À la lecture de cette compilation, structurée en plusieurs volets, on note le souci constant du capitaine Ibrahim Traoré de toucher dans son aisance communicationnelle toutes les catégories sociales et professionnelles de notre pays. Préfacé par le ministre directeur du cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, le livre vise à préserver l'authenticité des faits et des actes posés par le capitaine Ibrahim Traoré. Il répertorie les prises de parole du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au cours d'événements de toute nature, nationaux et internationaux, pour exprimer sa vision du monde et tracer les sillons d'une marche victorieuse vers des lendemain meilleur. La plateforme Baoré, qui signifie grenier en langue morée, a également été lancée et se présente comme une bibliothèque numérique permettant de visionner et de télécharger les contenus relatifs aux actions du président du Faso. Elle est hébergée sur le site officiel de la présidence du Faso. L'ouvrage est disponible pour l'instant en français et en anglais et un exemplaire a été remis au président du Conseil constitutionnel. Le prix de vente et les points de distribution feront l'objet d'une communication ultérieure et les recettes seront consacrées à la réalisation d'œuvres sociales. AES, actualité.
Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. L'actualité internationale, c'est avec vous. Et direction la Tanzanie, reprise du procès de l'opposant Tundu Lissu. Oui, la journée d'hier marque la reprise à Dodoma du procès pour trahison de Tundu Lissu, leader de l'opposition tanzanienne à quelques semaines de l'élection présidentielle. Tundu Lissu, qui est arrivé deuxième lors du scrutin de 2020, a été arrêté en avril, accusé d'avoir incité à la rébellion par des discours. Le tribunal a interdit la diffusion en direct des débats, invoquant la protection des tensions des témoins. Lissu, qui nie les accusations, affirme qu'elles sont motivées par des raisons politiques dans un contexte de tensions croissantes. Au Malawi, Mutharika renforce son gouvernement avec de nouvelles nominations clés. Le président malawite Peter Mutharika poursuit la restructuration de son gouvernement après sa réélection récente. Ce week-end, plusieurs nominations importantes ont été annoncées, témoignant de la volonté d'instaurer une équipe renforcée pour son prochain mandat. Au Soudan du Sud, de nouveaux éléments à charge dans le procès du vice-président suspendu Riek Machar. À Juba, au Soudan du Sud, hier s'est tenue la septième audience dans le procès du vice-président suspendu Riek Machar et de 7 autres officiers de son parti. Un général de l'armée avait été tué ainsi que plus de 250 soldats. L'accusation dévoile ses cartes et a révélé l'aide technique reçue en Afrique du Sud pour conduire des analyses d'appareils électroniques. Batraoré, l'Égyptien Khaled El Enani est désigné pour prendre la tête de l'UNESCO. Le conseil exécutif de l'UNESCO a désigné hier l'Égyptien Khaled El Enani pour devenir son directeur général pour les 4 prochaines années. Cette annonce est faite par la présidente de l'UNESCO, Vera El Khoury Lakoui. Le candidat égyptien a recueilli 55 voix contre 2 pour le Congolais Firmin Edouard Matoko, a-t-elle détaillé. Madagascar, le général Rufin Fortuna Zafi-Sambo est nommé Premier ministre. Le président malgache André Rajoelina a annoncé hier soir la nomination du général de division Rufin Fortuna Zafi-Sambo au poste de Premier ministre pour rétablir l'ordre et la confiance du public. Ce général, pas très connu, ne faisait pas partie des pressendés pour occuper le poste. Il aura pour mission de rétablir l'ordre public et d'améliorer les conditions de vie de la jeune génération malgache qui a accueilli cette nomination avec scepticisme. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Un autre sujet de l'actualité internationale ce matin, c'est la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu. Le président français Emmanuel Macron lui a accordé 48 heures pour trouver un compromis avec la classe politique. Cette démission constitue en tout cas un nouveau rebondissement dans la crise politique qui secoue la France. Le commentaire est signé Garbou Pérou. Il fallait s'y attendre, ou plutôt ne surtout pas s'y attendre, car en matière de surprise politique, la République française n'a désormais plus rien à envier au feuilleton brésilien. À peine le temps de serrer quelques mains, de s'installer dans les fauteuils de Matignon, et voici déjà Sébastien Lecornu redevenu un simple mortel. 13 heures et quelques minutes, c'est la durée de son règne. Un record certes peu enviable, mais certainement extraordinaire. On imagine la scène, le café à peine avalé, la cravate encore droite. Le nouveau l'ex-premier ministre, gravit les marches de l'Élysée. Il n'est pas venu pour les audiences, il vient remettre sa démission. Dans la cour de Matignon, droit dans ses bottes, mais les regards un brin cernés, Lecornu évoque comme un regret les appétits partisans qui ont rendu sa mission impossible. Nommé pour apaiser les soubresauts d'un président à la dérive, voici qu'il devient le symbole même de l'instabilité. Celui-là même qui devait redonner souffle et autorité à un pouvoir qui chancelle n'aura même pas eu le temps d'ouvrir son premier conseil des ministres. La salle était prête, les stylos alignés, les communiqués presque rédigés, mais l'histoire en a décidé autrement. Il faut dire que l'environnement politique actuel a quelque chose d'un volcan en éveil. Au centre de ce volcan, Emmanuel Macron, tel un joueur d'échecs dans une pièce, observe le plateau renversé. Renommé un premier ministre, le troisième en un an, ou plonger la France dans une nouvelle aventure électorale aux conséquences incertaines. Hier encore, Sébastien Lecornu composait vaillamment une équipe gouvernementale mêlant tête connue et promesses nouvelles avec quelques partis. Le château de cartes n'aura pas tenu à la tempête de la nuit. Il y a quelque chose d'absurde à voir la Ve République, conçue par le général de Gaulle pour en finir avec l'instabilité des gouvernements à répétition, sombrer dans une valse ministérielle à ces points grotesques. 13 heures à Matignon, c'est moins qu'un épisode d'un film,
mais bien plus tragique car ici ce n'est pas une fiction. Alors que reste-t-il? Le silence des couloirs du pouvoir, les soupirs d'un peuple pétrifié, un pays qui cherche un cap et qui ne trouve que des capitaines de passage. On pensait avoir tout vu, mais visiblement en France l'histoire continue de s'écrire à la hâte. Et oui, les tournois U17 de la zone A de l'UFOA. La deuxième journée qui commence demain avec 2 matchs à Koulikoro. À l'affiche, il y aura Mali, Guinée, Bissau et Libéria-Gambie. Le mondial U20 Chili 2025, le 8e de finale démarre ce mardi avec 2 matchs au programme. Éliminatoire du mondial 2026, les Aigles du Mali affrontent donc demain, mercredi, les Sao du Tchad au compte de la 9e journée des qualifications. C'est justement dans ce cadre que le rassemblement des Aigles pour les 2 dernières journées a débuté hier à N'Djamena au Tchad. Et sur les 25 joueurs convoqués, 18 sont déjà sur place, nous signale notre envoyé spécial Sragatou Sissi. Voyons les développements de l'actualité sportive avec vous, Fotiki Tungara. Les Aigles du Mali sont entrés dans la phase active des préparatifs de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026 où ils vont en découdre demain mercredi avec les Sao du Tchad. Le coup d'envoi est prévu pour 16h temps universel. En vue de ces matchs, le regroupement des Aigles a débuté hier lundi à N'Djamena. Sur les 25 joueurs convoqués, 18 sont déjà sur place. Toutes les dispositions sont prises pour permettre aux Aigles de grappiller des points en attendant le décompte final ici à Bamako contre Madagascar. Tournoi U17 de la zone A de l'UFOA, la compétition fait relâche ce mardi et reprend ses droits demain mercredi avec la deuxième journée du groupe A à Koulikoro. Au stade Dera H à 16h, le Libéria sera aux prises avec la Gambie. Malheur au vaincu qui se verra éliminé. Puis à 19h, le Mali jouera contre la Guinée-Bissau. Le vainqueur se qualifiera pour les demi-finales. Au compte de la première journée du groupe B hier au stade Ouezin Koulibaly, la Guinée-Conakry a dominé la Mauritanie par les scores d'1 but à 0. Dans l'autre match de ce groupe, le Sénégal et la Sierra Leone se sont tenus en échec 1 but partout. Pour John Dominique, le sélectionneur de la Sierra Leone, sa stratégie a bien fonctionné. Je vous propose de l'écouter au micro de Famrou Djourté. We are playing against the African champion. On était contre les champions de l'U17. Ce qu'on a fait, on a amené le jeu directement à eux parce que si on fait de telle sorte, à la fin ils vont lâcher. Et c'est ce qui est arrivé durant la première mi-temps où on a pu marquer. Donc c'est un peu ça la tactique. We are on getting 1 point. Selon Ousmane Diop, les sélectionneurs du Sénégal, ils savaient déjà à quoi s'attendre. Je vous propose de l'écouter au micro de Famrou Djourté. On savait qu'on allait rencontrer de bonnes équipes, vu que c'est une compétition maintenant qui est très relevée, parce que tout le monde est venu ici pour se qualifier d'abord. Donc on ne sous-estime aucune équipe, c'est juste qu'on s'était préparé à un match difficile, et c'est ce qui est arrivé. Une belle équipe de Sierra Leone aussi, une équipe conquérante, une équipe engagée. Heureusement, on a pu les secouer un peu à la mi-temps et leur demander de jouer un peu haut pour revenir au score. Mondial U20 Chili 2025, les 8e de finale démarrent ce mardi avec 2 rencontres au programme. L'Ukraine sera opposée à l'Espagne à 19h30 et à 23h, le Chili sera face au Mexique. Demain mercredi, on aura les gros chocs Argentine-Nigeria et Colombie-Afrique du Sud à 19h30. Puis à 23h, Japon-France et Paraguay-Norvège. Suite et fin jeudi avec États-Unis-Italie à 19h30 et Maroc-Corée du Sud à 23h. Sur les 4 pays représentants africains, seule l'Égypte n'a pas pu franchir la poule. Merci Fotiki Tunkara. 7h27 à N'Djamena et à Djogar. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Bourama Traoré. Présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo, suivie des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berté pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, signée Nathalie Bouchy. Une défaite, c'est un peu de savoir en plus. Oui, une défaite, c'est un peu de savoir en plus. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.